Bonjour chers élèves pour une nouvelle séance des activités scientifiques. Alors, concentrez-vous et suivez bien avec moi. Dans notre cours, nous allons nous intéresser à l'électricité 1 et 2, pages 40, 41, 42 et 43. Dans ce cours, on va reconnaître les éléments des circuits électriques simples, on va reconnaître aussi les conducteurs et les isolants électriques. Et enfin, on va reconnaître comment détecter une panne électrique. On va commencer par la première partie de l'électricité, circuit électrique simple. Qu'est-ce qu'un circuit électrique? Un circuit électrique est un montage de différents composants reliés par des fils électriques. Elle est alimentée par une source d'énergie électrique. Une source d'énergie électrique peut être un branchement sur le secteur comme dans la maison ou bien une pile. Il existe différentes sortes de piles comme vous voyez dans le schéma. Premièrement, les composants du circuit électrique simple. Alors, prenez votre livre, page 40. J'observe un document. Le tableau ci-dessous contient les photos de quelques composants des circuits électriques simples. La question demandée, donc j'indique dans la case qui convient le nom de chaque composant électrique. Alors, pour la première photo, il s'agit de la pile. La deuxième, la lampe. La troisième, l'interrupteur. L'interrupteur, c'est un élément qui sert à ouvrir ou bien à fermer le courant électrique. Et quatrièmement, les fils. Fermeture et ouverture des circuits électriques. Pour que le courant circule dans un circuit électrique, ce circuit doit être fermé. Alors, comme vous voyez dans le schéma suivant, pour le premier cas, le circuit est ouvert. Alors, la lampe est éteinte parce que le circuit est ouvert. Deuxième cas, le circuit est fermé. Alors, la lampe est allumée parce que le circuit est fermé. Alors, pour que le courant circule dans un circuit, il faut que le circuit doit être fermé. Un interrupteur sert à fermer ou à ouvrir le circuit électrique à la demande. Comme vous voyez dans le schéma suivant, premier cas, l'interrupteur est fermé. Alors, la lampe de poche s'allume parce que le courant est fermé. Deuxième cas, l'interrupteur est ouvert, ce qui nous donne que la lampe est éteinte parce que le courant est ouvert. Revenons à notre livre, page 40, deuxième partie de la page. Voici un interrupteur pour réaliser des circuits électriques simples. La question demandée, dans quel cas l'interrupteur est ouvert? Et deuxième question, dans quel cas l'interrupteur est fermé? Alors, pour l'image A, on trouve que l'interrupteur est ouvert parce que le courant ne passe pas. Alors, on écrit l'interrupteur est ouvert dans le cas A
et l'interrupteur est fermé dans le cas B. Deuxièmement, le circuit électrique simple. Passons à la page 41. Je réalise une expérience. Réaliser un circuit électrique comportant une pile, une lampe, un interrupteur et des fils de conduction. La question demandée. La lampe est éteinte quand l'interrupteur. Alors, quand la lampe est éteinte, la lampe est éteinte quand l'interrupteur est ouvert. Parce que dans le circuit électrique on a un interrupteur ouvert. Ce qui va nous donner que la lampe est ouverte. Passons aux deuxième question. La lampe est allumée quand l'interrupteur est fermé. Pourquoi fermé? Parce que dans le deuxième montage de circuit électrique, on a l'interrupteur fermé et la lampe est allumée. Passons aux deuxième partie de l'électricité, la panne électrique. Page 42-43. Définition. Les conducteurs électriques sont des matériaux qui conduisent le courant électrique. Par contre, les isolants électriques sont des matériaux qui ne conduisent pas le courant électrique. Premièrement, les conducteurs et les isolants électriques. Prenez votre livre, page 42. Je réalise une expérience. Réalisez l'expérience ci-dessous avec des objets différents du tableau. Je complète le tableau ci-dessous. Alors, dans cette expérience, on va à chaque fois placer des objets pour savoir si la lampe va s'allumer ou bien va s'éteindre, qui va nous conduire est-ce que cet objet est un conducteur ou bien isolant. Alors on va commencer par le trombone. Pour cette expérience, on a déjà vu dans la classe, le trombone est un objet qui est constitué du fer. Alors, et le fer, c'est un objet qui laisse le courant électrique à passer. Donc l'état de la lampe va être allumé. Alors, conducteur ou bien isolant électrique, puisque la lampe est allumée, ça veut dire que cet objet est un conducteur électrique. On passe pour la gomme. La gomme, pour l'état de la lampe, va s'éteindre. Puisqu'elle éteint la lampe, ça veut dire que c'est une isolant électrique. Verre de lunettes. Le verre, c'est un objet qui ne laisse pas le courant électrique à passer. Donc, la lampe est éteinte et l'objet est un isolant électrique. Morceau de cuivre. Le cuivre est un matériel qui laisse le courant électrique à passer. Donc, la lampe va s'allumer et on peut dire que cet objet est un conducteur électrique. La panne électrique. Lorsqu'une lampe ne brille pas, ça veut dire ne s'allume pas, dans un circuit fermé contenant un générateur, cela signifie qu'il y a une panne dans le circuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un élément dans le circuit qui ne fonctionne pas. Pour détecter une panne électrique dans un circuit électrique simple,
on utilise une lampe témoin et on la branche en parallèle avec chaque élément des circuits et on conclut que, alors pour détecter la panne électrique, on utilise la lampe témoin en parallèle avec chaque élément pour trouver quel élément ne fonctionne pas. Alors, si on trouve que la lampe aussi ne brille pas, ça veut dire que la pile est déchargée. Deuxième cas, si la lampe témoin brille, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lampe peut être grillée ou bien l'interrupteur peut être défectueux. Deuxièmement, chercher une panne électrique. Prenons le livre page 43. Je réalise une expérience. Réaliser le circuit électrique du document 1 en utilisant une pile, une lampe, un interrupteur et 3 fils de conduction. L'un des composants non identifiés est défectueux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une panne électrique. Alors pour détecter cette panne électrique, on va utiliser une lampe et 2 fils de conduction. Donc on va utiliser le document 2 dans le document 1 pour détecter la panne électrique. Première question, je ferme l'interrupteur, la lampe brille-t-elle? Alors, quand on ferme l'interrupteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lampe brille. Alors, on écrit la lampe brille quand l'interrupteur est fermé. Deuxième question, je remplis le tableau ci-dessous. Donc, la présentation de ce schéma, on ne peut pas faire. Alors, je vais vous expliquer juste la démarche qu'il faut faire pour qu'on détecte la panne électrique. Alors, premièrement, la pile. Pour détecter est-ce que la pile marche ou bien ne marche pas, on va placer la lampe témoin entre 1 et 2, entre le fil 1 et le fil 6. L'état de la lampe témoin, on va trouver qu'elle est allumée. L'état des composants non grillés parce que la lampe s'allume. Deuxièmement, la lampe. On va placer la lampe témoin entre le fil 4 et le fil 5. État de la lampe témoin est allumé. État du composant grillé. Ça veut dire ne fonctionne pas. L'interrupteur, on va placer la lampe témoin entre 2 et 3, le fil 2 et le fil 3. L'état de la lampe témoin éteinte. Ça veut dire que le composant est non grillé. Après avoir bien écouté l'explication, je vous demande de recopier les réponses des questions dans votre livre. Et merci.